Quelqu'un qui me dit je suis bougon dans la vie et je ne le crois pas. J'ai eu la chance de voir un homme en or, d'être accompagné par Jérémy Parent, du gardien de phare, et il me dit que des fois dans sa vie, il n'est pas très souriant, alors que j'ai eu la chance de voir une autre portion de sa vie, de voir son cœur en or. J'ai eu la chance d'être accompagnée avec lui pour ma philosophie et mon livre, Si tout est facile et cohérent. Jérémy Parent est quelqu'un que j'apprécie particulièrement et aujourd'hui, je le crois pas s'il me dit qu'il est boubou. Et si ta vie devient plus facile et plus cohérente? Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves? À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. Se faire accompagner et être dans la zone de génie de quelqu'un d'autre, mais que toi, tu deviennes dans ma zone de génie. Aujourd'hui, dans le podcast, si tout est facile et cohérent, je suis très honorée de pouvoir t'avoir, Jérémy, avec moi. C'est un honneur. Ben, c'est un honneur pour moi aussi parce que cet accompagnement-là nous a amenés à être très très proches un de l'autre pendant une période de temps de façon Ouais. très intensive. Puis après ça, c'est devenu plus tranquille. Alors de te retrouver aujourd'hui, je suis super content. Moi, Jérémy, tu m'as accompagné à travers les travers parce que ce que les auditeurs savent pas, c'est que quand j'ai abouti devant toi, j'avais des grands souhaits pour le livre Si tout est facile et cohérent. Mais au départ, c'était pas tout à fait ça. Donc, je veux que tu racontes un peu comment on s'est rencontrés parce que toi puis moi, ce que tu as dit, c'était un rendez-vous dans l'univers. Ouais. Ce que j'ai appris avec le temps aussi, c'est que c'est un rendez-vous dans l'univers, mais que les rendez-vous, on se doit de les provoquer. Et toi, ça fait partie de ta zone de génie que de les provoquer, ces rendez-vous-là. Euh, comment oublier cette première fois? Hein? Ouais, c'est ça. On était au lancement de notre amie Catherine. Ouais. Catherine nous avait attribué des petites vignettes où on devait retrouver des personnes avec les numéros correspondants. Et à un moment donné où je pensais ne jamais trouver la dernière personne qui m'avait été, en fait, à laquelle j'avais été, est arrivé une espèce de spring devant moi faisant Allô, moi c'est Anastasia, je vais écrire un livre. Tu sais, ah, Je ah, vais l'écrire ah, avec toi, puis je ça va vais être un l'écrire. best-seller. Tout ça, tu sais, quand on parle du elevator pitch du 30 secondes, tout ça t'en a pris 10 puis c'était fait, là. Et là, dans ma tête, il se passe, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Puis là, toi, t'es là en avant comme une bonne étudiante, puis tu me regardes, tu Je te connais pas non plus, là, tu sais. sais. Moi, j'ai adoré cette rencontre parce que ça s'est passé. J'ai dit oui à aller à un événement alors que je devais aller à un cours de yoga. Catherine était là, elle m'a dit, ah, ben, j'ai peut-être quelqu'un à te présenter à mon lancement. Et finalement, quand j'ai su que je rencontrais une maison d'édition puis que j'avais le rêve de publier mon livre, j'ai vraiment fait comme, ah, ben, pourquoi pas? Tu sais, fait que j'ai un peu une. En fait, les gens vont me connaître des fois un peu plus corporate, vont me connaître un petit peu très professionnel parce que j'ai un côté très organisé, très structuré. J'ai pas été la mentorée où tu as dû attendre vraiment avant que je me mette en action puis que je complète mon manuscrit. Tu as eu plutôt le renvers de la médaille, donc Ouais, il faut se ramener dans le contexte où quand on s'est vu cette première fois-là, rapidement, quand je t'ai demandé, parce que tu sais, des gens qui veulent écrire des livres, j'ai la chance d'en rencontrer passablement dans mes journées. Euh, et là, quand je t'ai demandé, mais ça va parler de quoi et tout ça, et rapidement, tu as dit, ben moi, je suis une ancienne infirmière qui est devenue inspectrice en bâtiment parce qu'il m'est arrivé des péripéties, puis je vais éviter à d'autres personnes de vivre la même chose. Et là, j'ai senti tout de suite que, tu sais, l'intention était très noble.
de Mhm. redonner au suivant, même si l'histoire, il y avait eu des trucs, tu sais, que tu m'avais donné rapidement. L'intention, elle était d'outiller d'autres personnes puis de leur éviter de vivre ce que toi, tu avais vécu. Ouais. Là, c'est devenu un point intéressant. Et par la suite, ben, tu m'as envoyé ce que tu avais fait. Tu en avais déjà beaucoup de faits. Ouais, mais moi, je vais être honnête, hein. Je pensais tellement pas que mon 177 pages que j'avais écrit était quelque chose, là. C'était comme- c'était un peu n'importe quoi, mais Jérémy, tu sais, moi, j'ai toujours des intentions quand je fais des choses. Hmm. Quand je suis devenue entrepreneur, j'avais l'intention de protéger les gens de mon vécu. Le livre portait la même intention. Il a changé avec le temps, mais effectivement, on parle quand même encore de comment j'aimerais que les gens soient outillés par rapport à leurs transactions immobilières. Ouais, Donc, je trouve ça le fun parce que tu as connu quelqu'un spontanément qui t'a donné aussi accès à ton brin de folie. Donc, ouais. Ben, tu sais, les gens vont apprendre à te connaître, ceux qui te connaissent pas, mais il n'y a pas de demi-mesure avec toi. donc c'est ça. C'est tout ou c'est rien. Mais ça, c'était déjà là dans le premier 100 quelques pages que tu m'avais fait parvenir. Tu sais. Tu m'avais dit, ah, je pense qu'il est quasiment fini. Puis bon, là, tu sais, rapidement, j'ai vu que toi, tu avais compris que l'écriture, là, c'est d'abord pour se faire du bien, puis après ça, on place les morceaux. Mais tu avais été jusque-là avec un niveau de détail ultra précis dont on n'avait pas nécessairement besoin dans le livre. Puis après ça, quand je t'ai mis à te poser des questions, puis là, il est monté une bulle, puis je te disais, tu pourrais-tu écrire sur cette bulle-là? Ben, t'es parti sur la bulle et tu m'en as ressorti une trolley de pages, là. En fait, moi, écrire est venu il y a environ. j- J'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, tiens, Anastasia, t'écris pas bien, fait que je lirai pas ton premier manuscrit. Mais moi, il y a 6 ans, quand je suis devenue entrepreneur, puis que j'ai vécu quelque chose, j'ai dit, ah, un jour, moi aussi, je vais écrire un livre, mais j'avais jamais pensé que ça se réaliserait si vite. Hmm. Puis que ça serait aussi facile et cohérent pour moi de mettre ça au monde et d'avoir l'intention d'inspirer les gens avec une philosophie qui permet d'avancer, qui permet de voir autrement, qui permet d'être quelqu'un, d'être complet. Donc, j'aime, j'aime ton accompagnement, puis je t'ai sorti un peu de ta zone de confort, mais moi, j'ai appris à connaître la personne qui est aussi un peu cachée parce que tu es un grand créatif, mais j'ai l'impression des fois que tu caches ta grande création. Et aujourd'hui, j'aimerais ça te découvrir sous l'aspect créatif. Donc, j'aimerais ça savoir, Jérémy, si aujourd'hui, t'enlevais une ou deux barrières, quelles seraient tes premières actions pour te rendre encore plus créatif? Tu vois, on aurait eu cette entrevue-là à l'automne passé, ça aurait été plus difficile de te le nommer. Il aurait fallu que je cherche parce qu'à ce moment-là, j'étais dans mon quotidien, j'étais dans mon entreprise. Et est arrivé un événement il y a 2 semaines à un salon de l'éveil où Karine Champagne ne pouvait pas être sur un panel. Elle devait animer un panel, elle ne pouvait pas être là. Alors, c'est moi et Cathy Tropiano qui avons animé. Oui. Et là, Catherine Blackburn, Catherine Robillard a posé une question aux panélistes, puis moi, j'ai repris la question, puis je me trouvais bien bon. J'étais dans mon rôle de co-animateur jusqu'à ce que Cathy me dise, mais toi, Jérémy, ta réponse, c'est quoi? Et la question, c'était, qu'est-ce que tu vas regretter si tu le fais pas d'ici 2 ans? Et spontanément, ce qui est monté là, c'est si d'ici 2 ans, je suis pas sorti de mes entreprises dans les opérations, je vais être passé à côté de mon rêve d'être sur une scène, d'être en podcast, d'être tout le temps en performance parce que c'est là où j'aime ça. Tu sais, il y a des endroits où on se sent vivant. Moi, où je me sens pleinement vivant, c'est quand je suis sur une scène. Oui, Mais cette, clairement. entre- mais cette entreprise-là, à laquelle j'ai donné vie, d'abord parce que je voulais juste être solopreneur, parce que j'en avais assez de gérer des équipes de travail, Oui, ben, j'ai été confronté le 31 décembre à cette décision-là de soit je freine toute la croissance et je continue juste moi, ou j'ouvre la valve, j'ouvre les valves, puis j'engage. Et là, tu sais, là, on est 3 temps plein, il y a 5
Mhm. collaborateur temps partiel. Puis, alors, le créatif, il faut qu'il sorte des opérations. Et là, actuellement, ma créativité, je la vis à travers vous autres, Mhm. dans l'accompagnement. Parce que dans chacune de vos histoires, vous me donnez accès à des trucs que moi, j'ai pas exploré encore dans ma vie. Tu sais, quand je dis que chaque personne est une histoire à raconter, ton côté voyageur, ton côté frondeur, ton côté, hey, je vais aller tester ça, puis tu y vas jusqu'au bout. Moi, j'y suis pas encore. Tu sais, je suis beaucoup plus cartésien, je suis beaucoup plus Ouais. pépère dans la vie de tous les jours. Fait que mon créatif, au moment où on se parle, il se matérialise à travers les mandats. Euh, mais j'ai hâte d'être 100% dans Jérémy Parent sur une scène qui est pas là pour être porte-parole d'une entreprise, qui est juste là pour triper avec le monde. J'adore Jérémy parce que, tu sais, moi, tu m'as connu sur plein de coutures. T'as eu droit à mon 5 pages de bullet point de claques à gueule que j'ai mangé dans ma vie. Puis comparativement aux gens, ce que tu m'as dit, c'est merci d'être encore là. Mm. Parce que j'avais quand même plusieurs enjeux mais j'ai toujours pris ces enjeux-là puis j'ai essayé de les transformer en tremplin ou de prendre tous les outils de développement personnel puis d'arrêter que ça se répète puis de désamorcer puis de détruire quelque chose qui ne m'appartient pas. Ouais. Fait que pour toi, ça a quand même été un gros livre de 4 tomes qu'on a rétréci en un tome. Donc, comment ça a été pour toi de revoir mon histoire et de la synthétiser? Ça a été un sacré défi. Et on se souviendra, toi et moi, que, tu sais, de la structure initiale, après ça, il fallait trouver un fil conducteur. C'était pas clair. On a eu la chance de prendre, on est allé manger ensemble c'était-tu à Granby ou c'était à Granby, je pense Oui, qu'on s'est rencontrés. exact. À ce moment-là, je t'avais présenté une structure de livre qui était plus développement personnel, une autre qui était autobiographique, puis on en avait choisi une, puis finalement, c'est devenu une espèce d'hybride entre les deux, et ça a toujours été en mouvance. Ce qui était clair dès le départ avec toi, tu me l'avais dit, moi je tripe Disney, on peut-tu mettre des chansons de Disney, je veux mettre des photos, je veux mettre. Puis il y a des gens des fois que je vais, tu sais, je vais recadrer avec beaucoup de bienveillance en disant, ah non, on n'ira pas là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup à faire déjà ailleurs. Avec toi, je savais que si tu le proposais, tu étais capable de le livrer. Oui, Et ça, effectivement. c'est ta personnalité. Tu sais, oui, tu peux partir sur des bulles, mais tu es capable de te les péter toi-même si tu te rends compte que ça n'a pas de sens. Et si les bulles sont bonnes, tu restes focus et tu livres. Oui, exact. Et ça, à chaque devoir, à chaque rencontre, à chaque défi qu'on avait, ben, tu le faisais. Ce qui m'a beaucoup challengé, c'est ton attitude aussi. Tu sais, toi, t'es une hop la vie, là. Oui, quand Moi, même, en je, général, oui. oui, mais moi, je suis un air bête. Tu sais, moi, il faut que je me force pour sourire. J'ai pas hérité d'une physionomie heureuse. Fait que même quand je suis heureux, ça paraît pas si je me force pas. Et puis là, à un moment donné, des fois, on rencontrait des nœuds où il t'arrivait des histoires où, tu sais, t'avais des suivis sur tes sagas juridiques, puis là, tu m'arrivais quand même un samedi matin, puis salut Jérémy, c'est Anastasia, comment ça va? Puis, et là, dans ma tête, moi, ça me mettait en résistance. Des fois, je me disais, mais jusqu'où un humain peut forcer le bonheur? Parce que ça, c'était ma Oui, croyance, là. oui. Mais on Je a me parlé dis, de culture positive ensemble, fait c'est que ça. ça l'a amené autre chose que la pensée positive dans le ciel. Mais il reste que, tu sais, moi, de l'extérieur, dans qui je suis avec mes croyances, avec mes personnalités, je te voyais aller, puis je me disais, mais le jour où sa bulle du bonheur éternel et des licornes va péter, ça va être là dans tabarouette, tu sais. Puis là, moi, j'essayais de me préparer à ça. Je me disais, mais comment je me prépare au jour où Anastasia, tu sais, il va faire, hey, ça y va plus, ou. Et je me suis rendu compte au fil du temps que ça allait pas arriver parce que on a vécu des périodes de contraction dont tu m'en parlais. Et là, je t'ai vu dans une zone qui était moins up la vie. Et là, ça m'a sécurisé de voir que tu étais capable d'aller dans cette zone-là, que tu étais capable de faire. Puis après Oui, ça, de faire OK, c'est assez, je l'ai fait, j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire par la suite et on avance. Et ça m'a sécurisé. Et là, je me suis rendu compte que, et c'est là où, si tout est facile et cohérent, quant à moi, c'est vraiment devenu d'une évidence dans ton livre parce que c'est ce que tu incarnais. oui, Quand exact. c'était difficile, tu mettais un genou au sol, tu prenais le temps de respirer, tu essayais de voir ce que tu allais en tirer de bon, et si tout était Mhm, facile et cohérent, tu te relevais et t'avançais. Et c'est arrivé à toutes les fois. exact. Moi, je pense Et- à la fois où je t'ai envoyé un message, je sentais qu'il y avait quelque chose qui grinchait dans le coude avec la sortie du livre parce qu'on l'avait prévu pour mon anniversaire en novembre 2023. ouais. 2024.
mais Ouais. que finalement, j'ai été prendre des photos et ça a vraiment, on a tellement ri quand j'ai décidé de faire des questions et des autocitations avec des photos de ma face, là, tu sais. Ceux qui n'ont pas lu le livre, si vous savez pas à quel point j'ai été hilar en combinant les autocitations avec les photos, mais les photos, je les ai faites par la suite parce que ça n'a pas fonctionné avec le photographe. Puis à ce moment-là, c'était pas facile et pas cohérent. Puis je t'ai appelé, je t'ai envoyé un message. Salut Jérémy, c'est Anastasia. Bon, là, c'est pas facile puis c'est pas cohérent. Fait qu'on va reporter la livraison du livre. Et ça t'a tellement enlevé aussi un stress, puis ça m'en a enlevé aussi parce que on a livré quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment très fière par le fait que on a écouté cette philosophie-là. Hey. Mais tu as eu l'ouverture d'en parler parce que Mhm. tu vois, moi, je ne l'aurais pas proposé. En fait, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on s'était commis sur un échéancier. Oui, Et d'autre part, parce que la date choisie était une date hyper significative. Il va arriver des fois, tu sais, qu'on va avoir dans la chaîne de production du livre, même si on a des buffers, des espaces de sécurité, des plages de sécurité, que l'imprimeur a un souci, que, tu oui, sais, on est tous humains, là. exact. Mais c'est pas tout le monde qui a une date non plus qui arrive le jour de sa fête. Alors moi, quand ça arrive, puis j'ai lancé mes deux livres le jour de ma fête, je sais ce que ça représente. Et la dernière chose que je voulais, c'était qu'on respecte pas cette date-là. Puis là, quand tu m'as dit, ah ben là, c'est pas facile, c'est pas écœurant, puis évidemment que ça m'a ouvert une porte et que ça m'a soulagé d'une tonne de pression. Parce qu'on y serait arrivé, je sais juste pas dans Oui. quel état on y serait arrivé. Mais moi, je trouve ça bien d'être dans l'ouverture parce que on a tendance, puis tu sais, je te parlais avant l'entrevue d'un voyage que je viens de faire qui va probablement être la suite. Mais pour moi, l'ouverture, c'est de montrer qu'on a tous des vulnérabilités. C'est de montrer que dans la performance, si on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur. Puis moi, ce que je voulais livrer, c'était quelque chose de cœur. Ouais. Fait que merci d'avoir accepté ma philosophie, d'avoir challengé aussi mes idées parce que puis d'avoir accepté mes messages le samedi matin de salut puis des livrables en dans 2 heures que je te renvoyais parce que pour moi c'était important. Ouais. Bon, là, on va mettre quelque chose au clair tout de suite pour tous ceux qui nous écoutent, là. Si on a la chance de travailler ensemble, à toi qui nous écoutes, là, si un Oui, jour on travaille ensemble sur ton projet de livre, là, ça veut pas dire que je vais répondre à tes messages le samedi matin. Anastasia, c'était spécial. c'est tellement magnifique. Moi, j'adore, tu sais, Jérémy, j'ai aimé travailler avec toi de par ta simplicité. J'aime Le Gardien de phare. T'as écrit le livre Sortir de l'ombre et briller et un autre également, L'étoile. Ouais, la petite étoile et le phare endormi, puis le Ouais. phare des intentions, oui. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. J'aime la personne que tu es, puis je trouve ça le fun parce que l'accompagnement littéraire, c'est tout ce que ça m'a amené. Je t'écoute. Ça m'a amené à faire le lien entre tous les outils, le bagage d'outils que je me sers, mais que je transpose pour désamorcer des enjeux, mais que je ne voyais pas. Ouais. J'ai un sac à dos d'infirmière, d'inspectrice, d'entrepreneur, de conférencière, de formatrice. Mais le fait d'écrire avec toi, parce que ton approche, elle est différente, m'a permis de voir tous les liens et la fusion qui me permet maintenant d'outiller les gens dans des transformations durables et rapides. Fait que ça, c'est l'accompagnement du gardien de phare qui m'a aidé. C'est toi. Ouais, ça, c'est un humain qui accompagne un autre humain, là. Mhm. Puis dans tout ce qu'il y a de beau, dans tout ce qu'il y a de grand, mais dans tout ce qu'il y a de tout croche dans le parcours Exact. aussi, parce que tout ce qu'il y a de tout croche, ça fait du sens, tu sais, à un moment donné. Euh, et toutes ces quatre tomes-là de livres, tu sais, qu'on aurait pu écrire, puis que finalement on a réussi à ramener en un, Oui, c'est parce que ce fil-là, tu sais, le fil rouge, tu sais, cette trame-là qui est devenue, si tout est facile et cohérent, ben c'est devenu tellement clair. Et, exact. et ça, on peut juste le souhaiter à n'importe qui est en entreprise ou qui écrit un livre, d'en arriver
à trouver son grand message. Puis des fois, ce grand message-là, il va durer juste 10 ans dans une vie Oui, parce qu'après ça, on passe à une autre étape, puis c'est un autre message. Mais tu sais, mon sortir de l'ombre et briller de mon premier livre est devenu la philosophie que je porte aujourd'hui en écriture quand j'accompagne. Si tout est facile et cohérent, ton si tout est facile et cohérent est devenu une partie de mon si tout est facile et cohérent parce que c'est un réflexe que j'ai développé maintenant quand ça griche, quand je sens que ça accroche. oui, Maintenant, je me la pose la question, hey, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est cohérent? Puis j'ai deux cases à cocher, tu sais. Puis s'il manque un crochet, mais je dois me demander, tu sais, est-ce que j'ai une emprise sur ça pour le transformer et sinon, je laisse aller. exact. Puis tu sais, je suis pas tout seul à en parler. Tu sais, Karine Champagne, on en reparlait, elle et moi, parce qu'on collabore. Puis tu sais, elle se souvient très bien du si tout est facile et cohérent. C'est quelque chose qu'on peut enseigner rapidement aux enfants aussi quand ils ont à prendre une décision. Et là, ça nous permet de leur dire qu'est-ce que la facilité? Parce qu'on a tous nos lunettes aussi. Tu sais, alors, Oui, ce qui est facile pour absolument. toi est peut-être pas facile pour moi. Alors, c'est de trouver, nous, tu sais, dans notre chaîne de valeurs, ben, qu'est-ce que j'identifie comme étant quelque chose de facile, de plaisant et quelque chose de cohérent. Puis la cohérence a encore un lien avec les valeurs. Puis les valeurs, c'est très fort dans ton livre. Absolument. Moi, on m'a donné le meilleur conseil du monde, c'est garde ta ligne, garde tes valeurs. Autant de fois où j'aurais pu plier les genoux, dire je vais fermer mon entreprise parce que c'est ce qu'on m'a menacé de faire. Ouais, Autant de fois que j'ai dit non parce que j'ai des valeurs, puis ma mission, c'est de protéger les gens, de prendre soin des gens à cœur et même s'ils savent pas à quel point je vais tout faire pour essayer de les protéger puis de bien les informer, ben, moi, c'est facile et cohérent de garder mes limites. ouais. Mais il y a certaines personnes qui sont aussi dans la facilité et la cohérence de rester dans une victime, alors que pour moi, si tout est facile et cohérent, c'est de faire des actions alignées pour pouvoir dire j'ai des rêves à réaliser. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne facile et cohérent, puis que je réalise la femme que je souhaite être? Mais ce travail-là, tu l'as fait au fil du temps. Absolument. T'es pas très vieille, t'es toute jeune encore. Mais tu sais, non, mais tu t'es permis cet exercice-là d'introspection. Tu sais, l'écriture y a contribué, mais t'étais déjà sur le schéma, t'étais déjà sur le chemin. Oui, Et c'est pas tout le monde. Tu sais, le nombre de personnes, tu sais, on va être, on va terminer nous l'année avec 75 livres publiés en 4 ans, là. Ça veut dire que c'est 75 personnes qu'on a eu la chance, tu sais. Et il y a des gens que ça, tu sais, la prise de conscience, elle se fait sur le tard. Des oui, fois, ça devient, c'est la maladie qui est le déclencheur. C'est rarement des belles choses qui nous arrivent, tu sais, qui viennent nous forcer à prendre le temps puis d'évaluer où on est rendu. Dans ton cas, quand on avait fait cet exercice-là, parce que là, tu m'en nommais comme ça la caméra quand on faisait nos coachings, puis là, je les prenais, puis moi, j'ai fait Simonac, là, tu veux-tu me les écrire? Fais-moi une liste, parce que là, je suis en train de me perdre dans la patente. Puis tu m'as envoyé la liste, puis je dis, on peut-tu mettre de l'ordre aussi par année pour que je comprenne? Et c'est là où je t'ai dit merci d'être encore là, oui, effectivement. parce que tu as eu 10, 15 occasions de décider de complètement bifurquer, de prendre un chemin. Puis tu sais, être encore là, ça veut pas juste dire être en vie. Ça veut dire être un acteur de changement, être une source d'inspiration, être une personne bienveillante. Tu aurais pu virer complètement sur un autre chemin. Absolument. Puis, tu sais, la victimite aiguë des gens, euh, tu sais, je l'ai déjà eu. Puis, tu sais, on la porte. Tu sais, on est humain, on a des blessures d'humiliation, d'injustice. Je pense que j'ai vécu quand même tous les types de blessures qui peuvent exister. Mais j'ai fait le choix d'avoir une culture positive. Ouais. Puis, de vraiment aller miser sur aujourd'hui, j'ai ma tasse de café. J'ai les deux plus belles choses dans ma vie. J'ai le temps qui me permet de créer ce que je souhaite et ce que je veux être. Et j'ai la vie sans quoi rien n'est possible. Mais j'ai cultivé le positif parce que mon sac à dos était rempli de roches. Fait que je me suis servi des roches pour faire des rocailles de fleurs puis pour entretenir le potager, tu sais. Alors que tu aurais pu décider de les prendre puis de les pitcher pour fracasser des choses, tu sais. Exact. Mm, Euh, mais tu sais, victimite, je t'avouerais que moi aussi, c'est un terme avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. mm. Des fois, je suis même intransigeant, puis j'essaie de faire attention parce qu'on n'a Ouais. pas tous le même parcours, puis on ne sait pas d'où l'autre vient. Mais je t'avouerais bien humblement que j'aille pas ça, moi, des fois, jouer à la victime. Tu sais, quand ça va mal, là,
Juste prendre la doudou, rester en pyjama puis passer une journée à écouter la TV alors que je devrais être productif. Il y a cette espèce de zone-là où des fois on peut s'autoriser aussi Ben, à faire petit tant et aussi longtemps que ça ne devienne pas en fait un mantra de vie puis une autorisation qu'on se donne à être pitoyable puis à brailler puis hey, on se calme là. mais je te comprends parce que je vais nommer souvent dans n'importe quelle entrevue le fait que j'ai des larmes, que j'ai de la tristesse, que j'ai de la colère, parce que on me reconnaît souvent comme la joie, mais j'aime beaucoup nommer l'aspect vulnérable, puis l'aspect que quand on a un crunch, ben c'est comment on s'en sert pour avancer après. OK. Puis je trouve ça sain de parler d'émotions homme-femme. Je trouve ça sain qu'on ait une victimite aiguë de crime. Aujourd'hui, je t'ai écœurée, que ça aille mal. Ouais. Je trouve ça sain qu'on arrête de dire je dois être dans la performance. Parce que si tu es dans la performance, tu oublies tout ce qui est important pour toi puis tout ce que tu es. Alors que si tu vis des émotions, ben ça te permet de rebondir, ça te permet d'avancer. Pour moi, c'est des tremplins. C'est des tremplins parce que tu as une intention, tu sais où tu t'en vas et tu as un objectif. Tu sais, ultimement, dans ta condition d'humain, tu l'as dit, protéger les gens puis me servir d'eux. Puis, fait que quand ces épisodes-là arrivent, ben, tu le sais que ça va durer une journée, ça va en durer deux, ça va en durer trois, peut-être. Puis après ça, tu vas te relever parce que c'est passager, parce que tu le sais que tu as une mission beaucoup plus grande que ça. Au Hmm. même titre où, tu sais, mon sorti, quand on accompagne les gens, ben, c'est la même affaire. Tu sais, les gens me demandent, est-ce que toi, Jérémy, ta grande mission, c'est de faire écrire les gens? Pas en tout. Je veux dire, j'ai pas étudié en littérature. Quand j'étais petit, j'avais pas de journal intime. L'écriture s'est présentée sur mon chemin, mais ma grande mission, elle est de faire en sorte que les gens, ils aient le moins de regrets une fois rendus au fil d'arrivée. Je comprends tellement ça, là. C'est que ça. Tu sais, j'ai vu ma mère partir du cancer, puis toute sa vie sans vouloir, puis en vouloir à ses frères, puis à ses sœurs, parce qu'il y avait des histoires d'horreur dans la famille. Elle s'est privée, ben, en fait, elle s'est vue privée de cet amour-là fraternel. Puis ce que ça a fait, c'est qu'évidemment, ben, j'ai pas eu le droit, ma mère, 100% dans sa lumière, parce qu'elle elle savait pas c'était quoi être 100% dans sa lumière. Puis elle a attendu les palliatifs les 3 dernières semaines pour faire la liste des gens avec lesquels elle voulait faire la paix pour ne pas partir avec trop de regrets. Puis je me suis dit, mais c'est d'une connerie, mais d'une connerie monumentale d'attendre de savoir qu'on va mourir pour s'octroyer le pardon. On se rejoint tellement là-dessus. Moi, je trouve ça incroyable à quel point les gens. J'ai travaillé en soins palliatifs, en accompagnement du deuil. Puis, tu sais, quand j'accompagne en transition, j'accompagne dans le deuil. Puis souvent, tu sais, on va trouver le besoin en arrière, puis c'est plus simple. Mais je trouve ça puissant d'avoir appris à l'âge de 18, 19 ans que justement, avant de mourir, les gens avaient des regrets. Tu sais, ta mère et le parfait exemple des gens que je soignais. Puis moi, c'est les questions que je leur demandais, tu sais, qu'est-ce qu'ils auraient aimé, comment ils ont aimé leur vie. C'est pas le matériel, c'est pas le faire qui, qui leur rappelait, c'était le être. Ça, c'est triste. Ben parce en fait, c'est comme dans tout. Tu sais, on prend la pleine valeur de quelque chose quand on est sur le point de le perdre ou qu'on l'a perdu. Tu sais. On perd la santé, ben tout d'un coup. J'en parlais avec ma conjointe dernièrement, elle me disait qu'elle avait vu une publication sur Facebook qui disait que tu sais, tant et aussi longtemps qu'on est en santé, ben on se trouve mille et un problèmes, mais que quand on perd la santé, ben il n'y en a plus de problème. Tu sais. Tout ce qu'on veut, c'est retrouver cette santé-là, puis tout le reste devient accessoire. Alors pourquoi on n'est pas capable, quand tout va bien, de justement comprendre qu'il faudrait peut-être arrêter de s'en faire pour plein de petits. Mais c'est l'humain, c'est notre Ah oui, condition, puis absolument. c'est normal, tu sais, à un moment Absolument. donné. Mais tu sais, juste d'être dans l'ouverture, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque dans le coude. Ça coince dans le fait que tu as une page blanche. Hum, Laisse aller, tu sais, va faire une activité, fais autre chose, reste dans l'ouverture. tout le Moi, temps. j'ai eu un petit peu le problème inverse, là. Toi, c'est la page noire, ouais. Ouais, ouais, moi, j'ai écrit beaucoup, mais je m'amusais, tu sais. Je me suis juste. Moi, j'ai ouvert à écrire puis à dire, ah, ben, je vais écrire, tu sais. Mais j'invite les Puis, gens à se donner de l'ouverture.
Et d'écrire pour soi, un peu comme tu l'avais fait dans ton premier manuscrit, là. Tu sais, quand tu racontais tes déboires amoureux qui t'ont amené à passer, tu sais, puis tout ça, tu sais, qui se retrouvent pas dans le nouveau, qui se retrouvent pas dans le, si tout est facile et cohérent, mais c'est important que tu te l'écrives une première fois pour tu sais, prendre la distance sur le truc puis se dire, bon, ben finalement, tu sais, oui, ça fait partie de mon histoire, mais est-ce que c'est pertinent pour le message que je souhaite léguer avec mon ouvrage? Pas à ce moment-là, peut-être un jour ailleurs, tu sais, mais tu t'es jamais freiné, tu as écrit. Non, Et effectivement. t'as fait confiance au processus après, quand on a travaillé la structure, quand on a enlevé des mots, t'as jamais été en résistance, puis t'as jamais été en résistance parce qu'on a toujours été dans le respect un de l'autre et de l'histoire et du message. Puis aussi dans le fait que je ne suis pas expert d'écriture. Hmm. Moi, mon rôle, c'était de livrer un message. Mon rôle, c'est de faire des conférences, maintenant auteur, alors que c'est quelque chose que j'ai juste lancé dans l'univers il y a un moment donné, puis ça n'a pas pris beaucoup de temps à écrire. Je pense que mon livre n'a pas été très long à écrire. Oui, ça a pris 2 ans et demi, mais 2 ans et demi sur un temps perdu. Tu sais, l'accompagnement a duré 8 mois, mais tu sais, à travers tout ce que je fais, Ben, c'est ça. mais je trouve ça riche d'écrire, mais je trouve ça riche d'être entouré des bonnes personnes à la bonne place. Ouais. Je ne prendrai pas ta place. Hmm. Puis pour ça, je dois faire confiance aux gens que je choisis de m'entourer. Ben, c'est pas donné à tout le monde de l'avoir, cette ouverture. Puis, tu sais, ça dépend encore. Et pourtant, tu aurais eu mille et une raisons de te méfier de tout le monde dans un processus aussi personnel que celui d'un livre parce que tu en as vécu des déceptions de gens autour de toi, tu sais, Absolument. Mais encore là, c'est la Anastasia, la Spring Spring, qui se relève, puis qui fait. Puis tu sais, je pense que ton intuition, c'est quelque chose d'assez fort et tu sais Ouais. maintenant bien l'entendre et la suivre. Euh, mais J'ai des réponses là, qui montent, là, c'est incroyable. Moi, je pose énormément de questions, mais quand c'est des rendez-vous, Jérémy, c'est ça. c'est d'avoir l'humilité de dire que j'ai pas toutes les connaissances. On est humain, puis souvent on veut passer pour des supermen, superwomen, pas d'émotion, qu'on est capable de s'organiser tout seul, qu'on a un ego gros comme le monde. Mais aujourd'hui, j'invite les gens qui nous écoutent à être, puis à être bien entourés. On a tous des challenges, des défis. J'ai été un peu un défi dans certaines sphères pour toi. Puis pour moi, l'écriture a été un défi aussi dans certaines sphères. Mais ensemble, on fait une belle salade de fruits de compétences. Tout à fait. Tout à fait. Et dans ce que tu as nommé, tu sais, savoir s'entourer, je pense qu'il faut en arriver aussi à un moment donné à être capable de faire le ménage aussi. Tu sais, entre choisir des gens qui nous entourent et arrêter de subir ceux qui nous entourent aussi, tu sais, le courage est tout aussi important. Et souvent, avant même d'être capable de s'entourer des bonnes personnes, il faut être capable de s'éloigner des autres. Exact. Faut Et faire des ça choix. aussi, mais c'est ça. Et ne pas choisir, c'est un choix. Après ça, il faut l'assumer. Exact. Puis si c'est pas facile et pas cohérent de rêver d'être aligné avec des gens qui nous dénigrent, Mm. ben regarde des gens qui vont t'encourager, qui vont croire en toi, puis ça va devenir facile et cohérent. Oui, parce que ça Oui. existe. Exact. Puis Ouais. si c'est pas facile et pas cohérent avec des clients, ben regarde, est-ce que c'est toi le problème ou Mhm. est-ce que tu n'as pas cherché à la bonne place le bon client? Parce que quand ça devient facile et cohérent, ne veut pas dire pas être dans l'action. Ça veut dire qu'est-ce que je veux vraiment, comment je vais faire pour y arriver. Ouais, et facilité ne veut pas dire sans effort, là. Non, pas du tout. Ben non, mais il est là le piège. Mais Ah, ben c'est difficile, alors ça doit pas être facile et courant à minute, capitaine, là. Facile veut pas dire sans effort, veut pas dire que ça va se faire en un claquement de doigts, veut pas dire que. Et c'est là l'importance. Puis c'est pour ça que j'invite les gens à lire ton livre puis à bien comprendre comment la philosophie elle a vu le jour, puis sur quoi elle s'appuie aussi. ouais, Ça va au-delà du mot facile et au-delà du mot cohérent. On l'a dit tout à l'heure, il y a tout un schème de valeurs, il y a tout un schème de croyances, de décisions qu'on doit prendre.
Mais une fois que ça c'est fait, ça devient le tableau de bord, ça devient la carte à suivre. Et Exact. là, si je rencontre quelqu'un puis qui coche pas les cases, ben après ça, j'ai le choix d'avancer ou de pas, tu sais, d'aller vers la personne ou pas. Mais on reste maître de la décision, là. Absolument. Puis moi, je trouve ça hyper riche de dire quand c'est facile et cohérent, j'avance. Les réponses, tu sais, les écouteurs, les gens qui vont écouter savent pas que j'ai été au Costa Rica ou ils vont le savoir un Mm. peu, mais j'ai été au Costa Rica et pour moi, le courage, c'est ce voyage-là était de sortir de ma zone de confort et d'être audacieuse. Mais il est arrivé plein de péripéties que ça aurait pu pas être facile et pas cohérent, mais alors que l'intention était de sortir de ma zone de confort et c'est devenu facile et cohérent parce que les synchronicités sont apparues, mais Mm. parce que je me suis respectée avant tout. Il y avait, Jérémy, il y avait une à- intention, tu as ouais, suivi l'intuition, tu as fait place à ce qui allait être présenté, et c'est de toute beauté. j'ai tellement eu de gratuité durant ce voyage-là, de synchronicité encore parce que j'ai appliqué cette philosophie-là. Mm. Je me pose la question des fois, tu sais, quand il y a des choses qui bloquent, OK, comment ça peut devenir plus facile et plus cohérent? Comme ça, ben, ça me permet de faire des actions super alignées avec mon cœur. Puis, Mm. moi, je tiens à remercier ce rendez-vous dans l'univers-là, ce spring de Mm. te sortir de ta zone de confort parce que je te réveille à 6 heures le matin un samedi avec des messages vocaux hyper. Salut, c'est Anastasia, je t'appelle parce que je suis juste contente d'être contente. Puis je te souhaite un bon samedi. Salut, bye. OK. Avant le premier café, avant d'avoir donné un bec à ma femme, c'était intense, tu sais. Ben, j'ai décidé d'incarner la joie. Oui. Puis, Jérémy, tu m'as accompagnée avec brio. Je suis contente qu'on ait évolué ensemble. Je suis contente qu'on ait mis au monde si tout est facile et cohérent parce que c'est une philosophie porteuse. Oui. Et mettons là, que tu aurais un grand apprentissage que tu as fait ou un petit apprentissage que tu as fait avec moi. Dis-moi, qu'est-ce qui, quoi t'en ressors de cet accompagnement-là de livres? Là, tu sais qu'en non-verbal, quand les yeux lèvent vers le haut, c'est parce qu'on cherche, là. Oui. Là, tu me vois. Et c'est pas qu'il y en a pas. Euh, Oh, mais je t'ai pas préparé, c'est normal. non, puis j'aime pas ça. Même quand je reçois des gens en podcast, en entrevue, je veux pas non plus. Il y a personne qui reçoit de questions parce que sinon, on perd. On Mhm. perd l'essence d'eux. Euh, OK. Je te dirais que le bougon en moi, le blablabla, tu sais, qui était en réaction quand tu lui arrivais avec plein de rayons de soleil, des arcs-en-ciel, des licornes, qui faisait tout le temps, a appris que c'est correct. C'est correct de répondre aux claques à gueule par des éclats de sourire, par des éclats de rire, par des yeux qui brillent. Que parce que la personne qui se présente à nous est très enthousiaste, ne veut pas dire qu'elle cherche à cacher quelque chose. Tu vois, ça, c'était dans mon champ à moi, dans mes croyances à moi, alors que tu m'as très bien démontré que tu es entière et que c'est un choix pour toi, le bonheur. Euh, écoutez mon intuition aussi, évidemment, parce que quand tu t'es pointé, quand tu t'es pointé, puis là, tu sais, on parle d'une bulle, écoute, c'était à 6 pouces de mon nez, là, Je- alors qu'on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ah, mais je t'aimais déjà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu sais, puis c'est rare que j'autorise quelqu'un à rentrer dans ma bulle de même, parce que je te l'ai dit, je suis un grognon, je suis un sauvage. Tu sais, les gens, ils me voient, puis ils me font ha ha ha, mais à un moment donné, viens faire un tour à la maison, puis demande à ma femme si je souris tout le temps, puis elle va dire, ben non, tu sais, il sourit quand la caméra est ouverte, là, puis il est pas si drôle que ça. Puis... Alors que toi, t'arrives comme ça dans ma bulle, et que je fasse, OK, on va voir, puis ça n'a pas été long après que ça a cliqué, puis on a avancé. Mais j'ai fait confiance à mon intuition aussi à ce moment-là. Parce qu'on sait pas sur qui on tombe, là. Écoute, t'aurais pu être une psychopathe finie, là. Absolument, absolument. Je veux dire, on le sait pas qui y a devant nous. Mais l'intuition, tu sais, on l'écoute pas assez des fois, mais quand on l'écoute, wow! C'est Ouais. juste wow!
Mais pour faire ça, il faut être capable de taire le bruit autour pour être capable d'entendre la petite voix qui parle, là. Mm, Et ça, c'est un apprentissage à faire aussi au fil du temps. absolument. Je vais te remercier, Jérémy, d'avoir sorti de ta zone avec moi, d'avoir permis à mes éclats d'illuminer ton samedi matin et d'avoir permis aussi de croire en mon projet. Parce que je me suis entourée des bonnes personnes à la bonne place, puis parce que mon intuition m'a dit un gros oui fort sur ton accompagnement, puis que j'ai eu confiance, mais j'ai pas laissé la peur de Mhm. pas être acceptée, gagner. Fait que moi, je sais qu'on a eu des défis, qu'on a reporté le livre, qu'on a livré quelque chose d'excellent, mais j'invite les gens, première des choses, à aller voir ce que tu fais. Euh, Peut-être que ça va les inspirer de regarder le livre, donc ils peuvent l'acheter autant sur mon site que sur les Mhm. librairies. Mais c'est plus compliqué de rentrer en librairie. Et moi, je suis très fière d'être le porte-parole de cette philosophie-là, d'avoir amené de la lumière dans ta vie un petit peu, tu m'as challengé, je t'ai challengé. Mhm. Fait qu'aujourd'hui, je te suis très reconnaissante d'avoir dit oui à ton intuition, puis d'avoir dit oui à si tout est facile et cohérent, Mhm. d'avoir permis à mon rêve de voir le jour. Fait que cet éclat de sourire-là, aujourd'hui, je te le redonne. Et sortir de l'ombre et briller, ben, je pense que c'est quelque chose que ça me permet de faire aujourd'hui. Et tu le fais bien. Et tu sais qu'avant même de croire en ton projet, c'est en toi que j'ai cru. Et c'est toujours comme ça, tu sais. Mm. Je vais toujours acheter l'humain qui est devant moi. Je vais toujours décider de d'œuvrer avec l'humain. D'autant plus que toi, c'était clair que tu avais la capacité de le livrer le projet. Et sans qu'on le sache à ce moment-là, ben, ça a donné quelque chose de beaucoup plus grand qu'une série de pages reliées et qu'on tient dans nos mains, là. Exact. Jérémy, je te remercie d'avoir fait partie de ce podcast Si tout est facile et cohérent, qui est une philosophie beaucoup plus grande. Et pour terminer, auditeurs, je vous invite toujours dans une question d'introspection. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui te permettrait d'être plus créatif? Ça va devenir aussi des questions que je vais retrouver dans l'oracle de la sagesse de la tortue, parce que si tu comprends que la tortue est importante pour moi, je t'invite à regarder, est-ce que tu as des choix à faire pour que ça devienne plus facile et plus cohérent, pour que tes projets voient le jour, puis que tes actions deviennent plus alignées. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. Si tout est facile et cohérent, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un alignement entre qui tu es et qui tu veux vraiment être. L'inaction crée la confusion, l'alignement crée la fluidité. Ici, on explore ensemble comment transformer les périodes de transition en opportunités claires et inspirantes. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, on avance vers plus de clarté, plus de sens, plus d'impact. À très vite pour un prochain épisode.